Sur les étagères de ces armoires, au jardin botanique du Montet, un véritable trésor, unique en France, des boîtes pédagogiques issues de l'Institut de botanique créé par Edmond Guin. Ce sont des boîtes qui sont patrimoniales. C'est l'histoire de la botanique en Lorraine. L'histoire de la botanique en Lorraine, c'est Pont-à-Mousson, premièrement, 1719, le premier jardin botanique. Ensuite, le transfert à Nancy. Et puis, il y a la création du Grand Institut de botanique agricole et coloniale. Et pour faire ces enseignements, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de photos. Eh bien, il a été constitué plus de 700 boîtes qui étaient les supports à l'enseignement. Et ces supports pédagogiques, bien avant l'ordinateur, font l'objet d'une campagne de restauration. 3 spécialistes vont ainsi remettre en état les 273 tableaux de la vie florale et végétale. Alors quand on prend une boîte, on l'ouvre avec minutie, on fait un dépoussiérage par micro-aspiration, on recolle les éléments potentiellement mobiles, ensuite on change le verre si besoin lorsqu'il est cassé, on referme la boîte et on fait tout pour qu'elle soit prête à être montrée. L'ensemble de ces éléments, que ce soit ici des fibres végétales, des plantes tinctoriales, comme l'indigo par exemple, ou alors des épices, les différents poivres du monde, il a fallu, durant des années et des années, un travail pour aller rechercher tous ces éléments végétaux, constituer ces boîtes, les présenter d'une manière harmonieuse, c'est quasiment des œuvres d'art, tout ça pour que les étudiants puissent comprendre de manière simple l'ensemble des aptitudes et des capacités du règne végétal. De ce vieux passé de la botanique en Lorraine à l'ENSAIA d'aujourd'hui, tout un itinéraire d'excellence.